Bonjour à toutes et à tous avec le son, on se retrouve ce matin en live sur un monde de jeux pour vous parler des actus ludiques avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour Twitch, bonjour YouTube, merci à tous ceux qui nous suivent et qui soutiennent la chaîne d'un monde de jeux. Et c'est un plaisir de vous voir tous ce matin. Vous êtes déjà nombreux. Oui, parce que vous pouvez nous soutenir, tu as tout à fait raison, c'est vrai qu'on commence souvent par ça, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Cette émission-là notamment fonctionne avec vos abonnements et les éditeurs qui nous soutiennent également en nous proposant des publicités. Ça sera le cas notamment sur le Festival des Jeux de Cannes, puisqu'on sera en live sur le Festival des Jeux pendant toute la durée du festival. Ça fonctionnera uniquement avec le Tipeee pour ceux qui regardent des émissions, donc ceux qui nous sponsorisent en prenant des abonnements et les publicités des éditeurs qui souhaitent nous soutenir également, puisque tous les contenus derrière seront gratuits. Les gens se déplaceront sur le stand gratuitement. On fait de l'information. L'information, c'est important. Elle est toujours gratuite. Donc, merci à ceux qui nous permettent de réaliser cette émission. Et justement, dans cette émission, on a une publicité d'un éditeur. Vous verrez un petit peu plus tard dans l'émission qu'on vous parlera du jeu Flip 7. Voilà pour le contenu, le fonctionnement financier de nos émissions. C'est important aussi. Ah oui, c'est primordial. Le contenu de cette émission, ce sera comme d'habitude les news. On va vous parler de ce qui s'est passé dans le monde du jeu, le tour du monde ludique. On regardera les jeux qui vont arriver cette semaine. Plein de choses aussi cette semaine, beaucoup de choses. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs partout. Les sorties, les jeux qui arrivent en boutique. Alors un petit peu moins de sorties. Alors il y en a un peu cette semaine, un peu la semaine prochaine. Après c'est la pause de Cannes forcément, puisque cet événement cannibalise un peu l'actualité également. Nous aurons les financements participatifs, un peu plus que la semaine dernière. Oui, et un petit peu. Voilà, moins que la semaine dernière. Les vidéos, oui, pour moi, moins que la semaine dernière, notamment sur la chaîne d'un monde de jeux. Voilà pour le contenu habituel de cette émission. Est-ce que tu es prête, Pénélope? Je suis super prête. Détendue par rapport à la semaine dernière? Est-ce que tu arrives encore à tenir, parce que tu connais les secrets du palmarès du Festival des Jeux de Cannes? Plus que 2 semaines à attendre avant de les révéler. Tout à fait. J'avoue que on aimerait que ça soit plus rapide. Mais non, ça va très bien. Je vois assez peu de gens en fait. Je me suis enfermée, donc tout va bien. On va attendre avec intérêt. Ça sera le jeudi soir, je crois, qu'il y a la remise oui, du prix. Jeudi soir. Vers 20h. On découvrira les jeux qui ont gagné, les amateurs continuent à en discuter entre eux, à essayer de deviner quels seront ça commente. Parmi les nominés, les vainqueurs. On découvrira ça très bientôt. On n'en parle pas dans les news de cette émission, puisqu'on l'a déjà fait la semaine dernière. Vous pouvez les retrouver, évidemment. Jingle News, on commence à vous raconter ce que l'on a vu comme information dans le petit monde ludique. Première news, on fait souvent des news personnelles en ce moment, mais en même temps on a une activité qui est tellement folle qu'on va se concentrer sur nous-mêmes. On a reçu au chalet, vous l'avez peut-être vu en matinale, Tanguy Gréban qui nous a parlé de son projet Board Game Campus, dont on avait déjà parlé dans l'émission un petit peu plus tôt dans l'année, je ne sais plus quand, on avait annoncé ce projet d'école qui aura lieu sur Bruxelles. C'est pas de ça dont je vais vous parler, vous avez déjà eu toutes les informations et on vous met les liens dans l'article qui accompagnera le replay de cette vidéo. Ce dont on vous parle, c'est des ateliers qu'il organise au chalet. Il nous a proposé ça. Il nous a dit, si ça vous tente, on fait une semaine spéciale. C'est juste pour des gens qui ont envie de faire un stage, c'est-à-dire de s'immerger avec leur prototype en ayant le regard d'un éditeur qui s'y connaît très bien et qui a plusieurs casquettes, parce que Tanguy, il est à la fois éditeur, mais il a eu une boutique, il a fait pas mal de choses dans le monde du jeu. Pendant une semaine, vous avez la possibilité de suivre. Lui, il prend plaisir aussi à, non pas tester, mais à partager toute son expérience avant de lancer son école sur Bruxelles. Ça aura lieu le 22 septembre, donc c'est beaucoup plus tard. Là, il va coacher, discuter, partager, échanger avec toute une série d'auteurs. Donc il y a une dizaine de places qui sont disponibles, d'auteurs en herbe peut-être, ou d'auteurs qui veulent se perfectionner, en dévoilant pas mal d'aspects du monde du jeu. Donc ça sera au chalet. La première semaine aura lieu du 14 au 20 avril. Je vous mets toutes les informations sur le site et dans la description de la vidéo YouTube. Vous pouvez retrouver tout ça. Si vous avez envie de vous inscrire, moi ça me paraît un peu fou comme truc, je trouve ça super chouette. Et je serai à la fois en organisation pour l'accueil, mais aussi très curieux de savoir ce qui va se passer. Quels sont les échanges, et puis de voir les prototypes des auteurs qui arriveront. Il y a déjà plusieurs inscriptions, donc n'hésitez pas à vous inscrire, à demander des informations.
On est à votre disposition pour y répondre. On en reparlera sur Cannes si vous vous déplacez sur Cannes, évidemment. Voilà pour ce projet très original, très original. J'ai hâte que ça se lance. C'est donc du 14 au 20 avril. C'est la première micro-news de cette émission. Est-ce T'as que pas un tu proto, feras Pénélope? Tu veux pas te lancer Heu, là-dedans? ah non, je fais partie de ces gens à qui on dit souvent: «Et toi, t'as jamais eu envie de faire un jeu?» et qui répond souvent: «Non». Non, vraiment, je crois que je serais pas à la hauteur de la tâche. Ça m'amuserait de co-auteurer avec quelqu'un, mais Ouais. d'être à l'initiative, je crois pas. J'ai pas le De toute façon, je considère que si on s'y met pas, faut pas que ça soit artificiel, genre: «Ah, il faut que je fasse un jeu», parce que je parle beaucoup de jeux, Ouais. quoi. Bah, a priori, tu as tout à fait les compétences aussi pour réfléchir à un jeu de société. C'est pas Ouais, quelque ouais, chose qu'on peut tous le faire en réalité. Souvent, ce qu'on n'a pas, c'est le temps ouais. et évidemment la motivation. Tu sais, ce petit truc qui fait que il faut que je fasse quelque chose. Parce que des idées, on en a tous. En temps, on se dit bah, j'aimerais bien un jeu dans ce genre-là. Ça existe pas. Rien que de poser la question, c'est déjà une initiative qui pourrait nous amener à y réfléchir par nous-mêmes. Et Mmh. bah voilà, je trouve que ce genre de semaine, on n'a jamais le temps, on n'a jamais l'occasion de faire ce genre de choses. Oui, oui. Euh, Se lancer dans une année d'école, bah, c'est vraiment un projet de vie. Se lancer dans une semaine, là, c'est différent. C'est juste Mmh. s'initier et puis mettre le pied à l'étrier, en tout cas partager, se donner la possibilité de faire les choses aussi. Mmh. Je suis assez enthousiasmé par cette Ah oui, idée-là. oui, oui, et je trouve que c'est, une très bonne idée. Est-ce que tu vas, nous faire un making of, ou Ouais, bah, on a est-ce que ça demandé en sera un fait. peu filmé? On va pas forcer les gens à être filmés ni rien ni quoi que ce soit. En fait, il y a rien de déstabilisant sur ce plan-là, Oui, bien mais sûr. on a demandé l'autorisation aux gens qui s'inscrivent. Ils peuvent cocher la case oui, j'accepte d'être pris en photo, quoi, pour pouvoir raconter ce qui s'y passe. Donc ça, oui. Après, c'est pas Love Story, hein. Il y aura pas des caméras partout Ah et on va pas non! embêter les gens. Non, mais un petit making of de quelques Oui, minutes, qui nous montre les dessous de, ouais, ça serait voilà, super ça. qui a parlé avec qui, non, Donc si vous j'ai voulez vous été renseigner, polie. n'hésitez pas, hein, faites-le là maintenant, inscrivez-vous et puis ça sera l'occasion de Ouais. pouvoir bah, découvrir tout ça et puis vous donner une chance, offrir à votre passion, si vous êtes auteur de jeu, l'écrin pour pouvoir assouvir ça un moment dans votre vie. Merci à l'Appendixit qui vient de tiper, de nous faire un tip sur Tipeee donc pour soutenir cette émission. Actualité suivante, on va parler finances, Pénélope. C'est important Ouais. de parler des finances. Avec l'entrée en bourse d'Asmodée sur le Nasdaq de Stockholm. Alors ça fait un petit moment qu'on en parle. Vous savez que la société qui a racheté Asmodée, Embracer, qui est une société suédoise, a rencontré quelques, quelques difficultés, qu'elle a pas mal reportées sur Asmodée d'ailleurs, parce que la dette d'Asmodée, d'un seul coup, une société qui n'avait jamais eu de dette s'est retrouvée avec une grosse dette à rembourser, qui était celle de son propriétaire. Les choses Mmh. se scindent. Asmodée vole de ses propres ailes à présent, donc elle ne sera plus dépendante des résultats financiers d'Embracer. Par contre, tu vois, on parle partout dans les articles, Ouais. Asmodée, la société française qui rentre en bourse, elle rentre en bourse sur le Nasdaq Ouais, Stockholm. Est-ce que c'est toujours une société française? Je me pose la question parce que là, pour c'est le vrai. coup, mais je ne sais pas, hein, ça c'est vraiment, je suis complètement novice dans ces questions financières, et même, je vous avoue, hein, ça ne me passionne pas des masses, mais on est toujours curieux de savoir, c'est français du coup, Asmodée, c'est suédois aujourd'hui, c'est Ben, une société c'est suédoise indépendante? Je n'ai je pas la t'avoue que réponse, c'est peut-être ouais, vous je l'avez sur t'avoue le que chat. c'est des sujets pour moi qui sont assez lointains, hein. On va pas c'est, m moi, je regarde toujours ça avec intérêt, en me disant, mais Oui, déjà que je comprends pas tout. J'avoue que, tout ce qui est, bourse, et ben, c'est grâce aux jeux de société que j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Quand je dis grâce aux jeux de société, c'est grâce aux jeux qui me font jouer bah oui, à ce genre de choses, ouais, de c'est prendre pas, des parts de marché et cetera. Non, mais c'est bête, mais moi, pas c'est très quelque réaliste chose hein, dans de, les jeux de société, mais mais non, oui. mais oui, mais Et j'y comprendre connais rien non les plus, hein, moi je. mais tu vois, c'est pour moi, c'est quelque chose de complètement abstrait, et j'ai compris que je pouvais acheter des parts, même moi, si j'en avais envie, voilà. Enfin bon, il faudrait que je sois très riche, mais que c'est, tout le monde, enfin voilà, tout ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, parce que c'est lointain, c'est pas du domaine du rêve et de l'aventure, hein, on va pas se mentir, c'est très concret, très réaliste, et des fois, je préfère ne pas le savoir finalement quand je suis en train de jouer à mes jeux. Mais on suit ça avec intérêt. On se dit: «Bon, OK, cool, on nous dit qu'Asmodée est à nouveau indépendant. Ça doit être bien». Mais dans le fond, est-ce que ça change vraiment grand-chose pour nous? Je suis pas sûre. On a un commentaire de Jean-Pierre Gaillard sur le chat qui nous dit que si, le, l'actionnaire, enfin le siège est français, l'actionnaire non. Ok. Voilà, je vous Mmh. transmets les informations de Jean-Pierre Gaillard, j'en sais pas plus. Moi, pour le coup, et vraiment, je pense que je serai jamais
spécialisé de ces questions-là, si on vous en parle aussi, c'est parce que les acteurs, on les connaît bien. Nous, par contre, les gens qui sont employés par Asmodée, il s'agit de la vie des gens. Donc, c'est pour ça que ces informations-là, même si on vous les raconte un peu mal parce qu'on n'est pas spécialiste, elles sont importantes parce qu'elles ont des conséquences réelles sur les gens qu'on aime bien et qu'on suit régulièrement. On enchaîne avec Harmonie qui remporte un prix. Ça, c'est plus sa spécialité, les prix ludiques. Oui, en Suisse. Bon. Déjà, là, je m'y connais un peu mieux. Non, puis d'un point de vue, pareil, hein, d'un point de vue joueur-joueuse, je trouve que c'est plus directement impactant sur notre vie de tous les jours, pour le coup, de savoir, tiens, tel jeu marche bien à tel endroit. Oui, c'est toujours voilà. rigolo, c'est de l'actu positive en plus. Voilà, c'est de l'actu qui fait plaisir et qui est positive. Donc oui, un prix que j'ai découvert en découvrant la news, hein, vraiment. Donc le prix de Suisse. Ouais, bah, je ne connaissais pas. Il y en a tellement des prix qu'il y en a encore qu'on découvre. Moi, je les découvre quand un jeu annonce qu'il a gagné le prix. Donc du coup, je vais voir un petit peu, je me renseigne et je me dis « Ah, c'est marrant, on va en parler ». Voilà, et donc je découvre des prix un peu tous les jours. Donc celui-ci, c'est le prix, en fait, c'est le prix suisse, qui est un prix, et c'est ça que je trouve sympa, qui est un vote du public et des joueurs, mais pas via Internet ou quoi, ce qui serait pour moi peut-être un peu trop large. C'est vraiment via le biais des clubs et des associations ludiques. Donc je pense que c'est au sein même des clubs et des associations qu'on peut voter. Donc on vise finalement des joueurs assez réguliers. Et du coup, le prix est sorti et c'est Harmonie, Château Combo et Bombbuster, le trio. Voilà, Harmonie ayant gagné ce prix-là, c'est pas la peine de lui donner d'autres prix, moi je trouve. Faut pas exagérer non plus. Il a déjà gagné. Il en a gagné suffisamment de beaucoup choses. cette année. Hein. Oui, on le sait, moi je peux le dire, c'est le grandissime favori pour Cannes dans cette catégorie-là. Les deux dernières, c'est des jeux dont on a beaucoup parlé aussi, Château Combo et Bombbuster, qui ont gagné. Donc c'est la deuxième et la troisième place. Qu'est-ce que ça vaut une deuxième et une troisième place? Le fait d'en parler, c'est déjà sympa. À Cannes, ça a quand même pas mal de valeur, justement parce qu'on nous parle souvent de pourquoi vous montrez pas la shortlist, etc., etc. Mais c'est aussi pour garder de la valeur sur les 3 prix nommés, parce que on le sait tous, par exemple, sur le diamant, ou même sur le Spiel, hein, les jeux qui sont nommés en dessous vont passer pour des perdants. Donc je trouve que sur certains prix, ça marche parce qu'il y a on sait que c'est les 3 premiers. Là, sur le Swiss Gamer Awards, j'ai failli la publier, hein, il montre la liste d'à peu près 60 jeux qui étaient dans le top derrière. Je trouve que c'est pas forcément valorisant pour les jeux en question, parce que c'est comme réappuyer sur le fait de vous n'y êtes pas. Voilà, donc mais bon, ça permet de se faire, par contre, pour nous consommateurs, une idée générale. Mais oui, non, parce que on veut être premier. C'est rigolo de mettre un classement, c'est-à-dire 1, 2, 3. Genre Bombbuster, bon, il est un petit peu en dessous de Château Combo, mais tu vois, ça, c'est un vote du public. Hein. 1, 2, 3. Ah ouais? Un classement comme ça, vous le faites pas sur l'Asdor de toute façon. Non, mais à l'Asdor, il y a un gagnant. On ne dit même pas s'il y avait un deuxième ou un troisième. S'il y en avait un. C'est vrai que le Diamant d'Or, là aussi. Ouais. Donc, mais oui, le Diamant, ils font un classement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme il y a un vote du public, évidemment, c'est possible de le faire. Et c'est moins dévalorisant parce que c'est simplement le vote. Mais j'ai déjà entendu effectivement des gens dire du Diamant, celui-là, il était dernier au Diamant, il doit pas être bien. Et donc, il y a un truc de c'est marrant, ce biais cognitif qui devient négatif, alors que le but, c'était de montrer les 8 meilleurs jeux experts de l'année. 8 ou 9, je sais plus. On enchaîne avec un peu d'actualité des financements participatifs, c'est toujours intéressant. GameFound espère devenir le numéro 1 du financement participatif. J'en profite pour citer les sources parce qu'on cherche les infos à droite à gauche. Cette fois-ci, cette source-là, je ne l'aurais pas vue s'il n'y avait pas eu l'article de Ludovox, les confrères de Chanuyette. Alors ceci dit, je passe de temps en temps voir le site Board Game Wire, donc je l'aurais peut-être vu quand même, mais je suis d'abord passé sur Ludovox. Donc on remercie tous ceux qui prennent du temps à écrire des articles à partir d'un sujet de Board Game Wire. Le PDG de GameFound, je ne sais pas si j'essaie de prononcer son nom, Marcin Swierkot, j'avoue, il n'est pas facile. Son intention de dépasser Kickstarter en 2025, puisqu'ils sont pas si loin en réalité. C'est ça qui m'a surpris aussi, c'est que Kickstarter paraît tellement fort, c'est un écosystème qui existe depuis tellement longtemps maintenant, que je pensais qu'ils avaient beaucoup d'avance, toujours, mais dans le domaine du jeu de société, on a 156 millions qui ont été réalisés par GameFound en 2024, contre 220 millions pour Kickstarter. Et d'ailleurs, c'est rigolo de voir dans l'article, on citait le record de 270 millions pour Kickstarter en 2021. Donc c'est une société qui a tendance à plutôt descendre sur le jeu de société, alors que GameFound monte. Et en même temps, si vous additionnez les deux valeurs, le domaine du jeu de société augmente toujours. Donc il n'y a pas à être inquiet sur ce plan-là.
Oui, c'est ce que je te disais hors antenne. Moi, j'entends que les éditeurs, sont plus à l'aise sur GameFound. Moi, vraiment, alors en tant que pratiquante Alors, des 2 sites, je trouve Kickstarter plus confortable. oui, ça c'est le dernier paragraphe que j'ai marqué sur le truc, ça Mmh. c'est moi qui l'ai écrit tout simplement, c'est des discussions qui ne valent rien du tout dans la mesure, enfin elles valent ce qu'elles valent, c'est dans la mesure où c'est juste les échos que j'ai moi de personnes qui font du Kickstarter et qui nous en parlent régulièrement au chalet, qui nous disent du financement participatif, ils nous disent ah, j'ai beaucoup plus de plaisir à construire une page sur GameFound, c'est beaucoup plus agréable, le Pledge Manager existe déjà, alors ça existe maintenant hein, sur Kickstarter, c'est un peu nouveau, mais tout l'écosystème de création pour les créateurs hein, est plus agréable sur GameFound. Et puis parfois j'ai des éditeurs qui me disent mais je vais quand même passer sur ce projet par Kickstarter même si c'est un peu plus pénible pour moi parce que derrière il y a des gens qui ne passent que par Kickstarter, il y a des gens qui ne suivent que ça, notamment aux États-Unis, et qui regardent toujours les nouveautés sur la page, directement sur la page. Et il y a une force de base pour lancer un projet qui n'a pas lui-même une communication dingue sur Kickstarter, qui n'était pas encore trop présente sur GameFound, mais ça évolue. On l'a bien compris à cet article-là, ça évolue, GameFound monte, et il y a de plus en plus donc, de rivalité entre les deux plateformes. Il y en a d'autres, hein. Il y a Ulule, uniquement en France, il y a Game on Tabletop, qui se concentre peut-être un peu plus sur les jeux de rôle. Il y a d'autres plateformes qui sont utilisées par les personnes qui font du financement participatif. Justement, Tout à fait. On en parlait. Kickstarter réagit. Et donc, Kickstarter lance le Pledge Overtime. Alors, sur GameFound, il y a un système qui a beaucoup plu aux pledgers, à ceux qui font des financements participatifs, c'est la possibilité de payer en plusieurs fois. Ça change pas grand-chose, mais ça permet de lisser un peu l'investissement au moment du financement d'un jeu sur plusieurs mois. J'avoue que moi, c'est un truc qui me plairait pas du tout. C'est Moi non plus. de faire confiance au Martin du futur sur le paiement, mais les copains, eux, je suis un peu pareil là-dessus. Ah non, mais les copains, ils sont à fond dessus. Jube, qui pledge pas mal de jeux, il me dit, bah, heureusement qu'il y a le système sur GameFound, ça me permet de faire beaucoup plus facilement mes achats. Bah, ça y est, ça arrive progressivement. Sur Kickstarter, je crois qu'il y a déjà des campagnes qui ont eu droit, mais pas toutes. C'est en train de se mettre en place. Il y a ce système-là. Il y a aussi des annonces concernant les créateurs de plus de facilité pour pouvoir faire leur page. Il y a aussi un Pledge Manager qui est arrivé, je crois, sur Kickstarter l'année dernière, si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas spécialiste parce que je ne suis pas créateur. Kickstarter réagit. C'est le combat des chefs entre les deux plateformes. Ce que je trouve le plus intéressant pour le consommateur, c'est la dernière ligne que tu as notée où ils disent qu'on aura plus d'informations sur les antécédents d'un créateur, de ses collaborateurs et de ses projets passés. Par contre, ça, c'est comme les informations. Enfin, moi, c'est pour ça que je vais sur Kickstarter aussi, c'est qu'ils sont très transparents sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ils demandent aux créateurs de le spécifier au moment de la création du projet, ce qui pour moi est un vrai plus. Mais ces choses-là, aussi bien que sur les IA que sur les antécédents, est-ce que ça va pas pousser certains éditeurs à aller sur GameFound en se disant « Ah je suis pas obligé de... On verra pas forcément ce que j'ai fait avant, et etc. » Je sais pas, est-ce que c'est un bon calcul pour Kickstarter? Peut-être pas. Pour moi, en tant que consommatrice, ça me pousserait plutôt vers Kickstarter. Il faudra demander la question aux éditeurs. Là, j'avoue, je ne sais pas du tout. Non plus. On a terminé pour les news ludiques. Voilà les quelques news. Il y en a déjà quelques-unes c'est vrai, qu'on a eu cette semaine. Pour beaucoup d'éditeurs, l'essentiel des news là tout de suite, c'est le Festival des Jeux de Cannes qui se prépare, ce qu'on regarde, qui va se lancer dans quelques temps maintenant, et tout le monde est de la tête dans le guidon par rapport à cet événement-là. C'est la période de surmenage généralisée. Il y en a une deuxième, c'est avant Essen. Voilà pour nos news. On va faire la petite publicité là tout de suite pour Flip 7, le jeu qui vient de paraître chez Ketchup Games et que tu m'avais fait découvrir d'ailleurs au chalet. Flip 7, moi je ne connaissais pas. Bah oui, je connaissais pas avant Essen, tu étais revenu avec ça, avec des étoiles dans les yeux, tes yeux brillaient comme la boîte. C'est surtout que la boîte me fait rêver, mais moi j'adore les boîtes qui brillent. Hein. C'est sympathique, c'est chouette, quoi. C'est un jeu de bar, pour le coup, pas trop idiot, donc c'est sympa. Ouais, très rigolo. Allez, je vous mets la petite publicité et on se retrouve juste après.
Voilà pour cette toute petite publicité de Flip7. Ça marche super bien à la maison entre collègues à la pause déjeuner. Vous avez une vidéo sur notre chaîne. Si vous ne savez pas comment ça marche, on vous a dit que c'était très très simple, puisqu'il s'agit d'un petit jeu dans lequel on va juste recevoir des cartes devant nous pour scorer le plus gros score possible. Mais attention, si vous avez 2 fois le même numéro, il y a un côté stop ou encore, si vous allez trop loin, vous allez perdre tous vos points pendant la manche et c'est rigolo. C'est le genre de jeu où on se marre autour de la table. Oui. Ça marche. En plus, il a beaucoup d'interactions puisqu'on peut vraiment attaquer les autres avec les cartes en disant bah non, toi, cette fois-ci, tu sors de la partie. Donc, c'est ça qui est sympa souvent, on me dit ah oui, mais c'est Hit de Rainer Knizia. Bah, c'est Hit, mais dans Hit, il n'y a pas ces cartes actions un peu directes Oui. qui amènent un peu de fun. C'est un peu plus fun, peut-être. Voilà, mais c'est rigolo. Voilà. Donc ce jeu-là, on a une vidéo sur la chaîne, vous pouvez la retrouver, vous pouvez regarder comment ça fonctionne, une vidéo dans laquelle il y a un petit peu d'ambiance. N'hésitez pas à la lancer pour en connaître davantage si le jeu vous intéresse. On continue avec les jeux qui arrivent sur la plateforme Board Game Arena. Donc 3 jeux cette semaine, c'est vrai que c'est toujours, généralement c'est 2, mais là il y en a 3 parce qu'il y en a 2 qui sont arrivés lundi. Ça accélère. Kiva et Echo, 2 jeux qui sont publiés par The Flying Game. Ils ont été mis en ligne en même temps. Donc Kiva, c'est un jeu de Johan Goupy et Guillaume Scholz, dans lequel... alors c'est un jeu de plateau, il y a un petit plateau au centre de la table, et en même temps il y a pas mal d'interactions entre les joueurs. On essaye donc de récupérer des... Alors je ne sais plus ce que c'est ce qu'on essaie de récupérer, mais en tout cas on est perturbé par les mouvements de ses adversaires. Oui, exactement. J'avais joué dans le train, moi, notamment, je ne sais plus à quel retour, moi, je me rappelle une retour partie de Cannes, dans le sans train. doute. Il y a beaucoup de gens qui jouent dans le train au retour de Cannes. Bah non, parce que je vais en voiture Ah non, à c'est Cannes. vrai, tu vas en voiture à Cannes, donc c'est pas au retour de Cannes. Je ne sais plus. Au Et retour d'un l'autre autre jeu est beaucoup plus festival. petit, Echo, c'est un jeu de cartes de Xavier Jonot qui rejoint également la plateforme Board Game Arena. Donc un tout petit jeu de cartes, comme il y en a plein, c'est la fameuse collection de BlackRock. C'est BlackRock qui fait tous ces jeux qui ont toujours le même format dans la lignée de Skyjo, avec des cartes, avec des numéros. Et chaque éditeur chez BlackRock, c'est très rigolo, a son propre petit jeu de cartes. Là, on a parlé de Danger qui arrive chez La Boîte de Jeux. On en a cité plein ces derniers temps. Echo en fait partie également et vous pouvez le découvrir sur Board Game Arena. Ça, c'est ceux qui sont arrivés lundi, et celui qui est arrivé ce mercredi, c'est Mythicals, et celui-là il n'est pas encore paru, si je ne me trompe pas. Mythicals, c'est le nouveau jeu de RepoProd. Je ne me trompe pas parce que je me perds moi dans les parutions de jeux, je suis complètement perdu. On les a découverts avant, on y a joué nous il y a déjà des semaines, et à force, peut-être je l'ai annoncé ou pas, mais j'ai plus de marqueur pour savoir est-ce que je l'ai dit, j'ai un doute à chaque fois. On a parlé on avait dévoilé son visuel, mais en fait le jeu n'est pas encore sorti, donc c'est je crois, hein, si je dis pas de bêtises, Oui, moi aussi je m'embrouille, oui. mais il n'est pas encore sorti. C'est une des prochaines nouveautés de RepoProd, qui a pas mal de jeux qui sortent en ce moment, et donc oui, celui-là il est en exclu sur BGA. Ça, Alexis c'est Allard cool. et Joanne Dufour, c'est pas un jeu rigolo, c'est un jeu un peu technique pour 2 joueurs, très très élégant, avec un graphisme qui est vraiment très chouette. J'ai pas mis le nom de l'illustrateur, là j'aurais dû, parce que ça manque sur cette micro-news. C'est important sur ce genre de jeu, ça fait partie des jeux où le matériel est assez essentiel. On a envie de le manipuler, et c'est parfois aussi pour l'illustration qu'on les achète, ces jeux-là. Donc voilà, ça rejoint Board Game Arena. Faites-vous votre propre idée. Grégor nous demande s'il est bien celui-là, vos avis. J'en ai fait une partie, l'éditeur est venu au chalet, j'ai trouvé ça très chouette. Marina Coudray, merci beaucoup pour la référence sur l'illustratrice. Merci. J'ai trouvé ça très chouette. Rachel, j'ai pas entièrement ton message. Je te conseille de regarder le site. Et là, je ne sais pas la fin. Ouais. Donc, ok, je regarderai. Mais ok. c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Non. Voilà. Pour les sorties Board Game Arena de cette semaine, ça en fait 3 quand même si vous voulez jouer à tous les jeux. Alors c'est pas des très longs jeux cette semaine, mais il y a du boulot, hein. Celui qui arrive sur BGA et qui se dit tiens je vais tout jouer pour savoir c'est mon jeu préféré, il va y a du passer boulot, un certain temps. Ouais. J'ai arrêté d'espérer. Moi je passe mon temps à dire oh trop bien, j'ai trop envie d'y jouer à celui-là sur BGA. Pas le temps. Donc de temps en temps ça m'arrive d'aller y faire une petite partie, mais pas aussi souvent que je le souhaiterais. Rachel nous dit sur le chat, vous pouvez commenter l'émission en direct pour ceux qui la regardent sur YouTube. On a forcément les commentaires toujours très à propos des personnes qui regardent l'émission. Et Rachel nous dit par exemple très à propos qu'on a passé la main dans les cheveux en même temps. Oui, Ah, c'est oui, fou. oui.
faut que j'aille chez le Elle dit qu'on est coiffeur, à un moi. degré de mimétisme incroyable. J'attends, Non, j'attends les événements, tu sais, à chaque fois, je me dis, ah, c'est Cannes, bah, la semaine d'avant, j'irai chez le coiffeur, et des fois, bah, j'ai les cheveux trop longs, donc je suis obligé de me passer la main dans les cheveux. non, elle dit que sa blague a raté parce que sa blague, c'était: «Tu peux aller regarder le site d'un monde de jeux pour les dates de sortie, Martin». Voilà. Ah, oui, 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 bah, Mais elle a raté ouais, sa blague, hein, comme elle rate à peu près tout ce qu'elle fait, Rachel, malheureusement. la pauvre Rachel! Elle rate rien, elle est super. J'avais oublié le générique de Board Game Arena, bah, tant pis, hein, vous avez pas eu ce jingle-là, mais vous aurez celui du Tour du monde ludique, c'est parti! Le meilleur des jingles. Je les ai toujours pas changés, je les change plus. Bah oui, non mais parce que celui-là, il est super, faut pas le changer Ah. maintenant, c'est un gimmick. Tout le monde, On commence par la France? Oui, on commence par la France, on commence par des choses dont vous avez parlé, vous. Oui, bah, en fait, je le faisais pas, puis je me suis réveillé à un moment en me disant: «Mais bah, il y a quand même pas C'est mal vrai. d'actualités qui se passent sur la chaîne», donc depuis, maintenant, je crois l'émission de la semaine dernière, on s'est dit: «Tiens, on va peut-être parler des jeux qui ont été annoncés sur notre chaîne plus en amont», et en citant le fait que c'est sur la chaîne d'un monde de jeux. Par exemple, Tiki Edition a dévoilé Happy Letters. On avait déjà parlé de Double Seven, précédemment, ça avait déjà été dévoilé. Happy Letters, on ne le connaissait pas, on l'a découvert là. Il s'agit, je vous montre, alors il y a la séquence, hein, vous pourrez la retrouver sur le site d'un monde de jeu directement si vous voulez avoir des informations sur ce jeu en particulier. Je vous ai mis, si vous cliquez là, vous avez directement la séquence qui correspond et on y a joué un petit peu. Je vous ai mis une capture d'écran également, réalisée en direct. Vous avez votre petit plateau, un peu de bingo. C'est une sorte de bingo et un thème qui s'y associe. Vous allez devoir essayer de composer des mots en utilisant les lettres d'une même ligne ou d'une même colonne qui correspond au thème pour essayer de compléter le plus rapidement possible votre grille. Alors, pas obligé d'utiliser les 4 lettres d'une ligne ou les 4 lettres d'une colonne, même si c'est C'est dur, hein? possible. Et vous pouvez en Je utiliser cherche un que 2, mot. mais vous serez plus lent. Ouais, c'est dur, hein, parce que là, je cherche un mot, de chaque côté, pour dans le frigo, c'est pas Bah, dans le facile. frigo, par exemple, sur la colonne de droite, là, Lard, il y a du lard. et là, il y a limonade. Hop, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé d'utiliser. Tu rajoutes des lettres, évidemment, hein, mais avec Ah, limonade, il y a toutes les lettres L, D, E, M, donc tu pourras les cocher sur la ligne. Par d'accord, tu es pas exemple. obligé de les mettre dans l'ordre. Non, bah non. Ah, Tu bah, peux voilà, dire c'est là, sinon c'était dur. Mais sinon, tu as lard, L-A-R-D et ça marchait, tu sur vois? lequel. Sur les Hop. 2 d'ailleurs, hein, il y avait du lard dans les 2. Alors, oui, mais c'est en ligne ou en colonne. Donc, L-A-R-D, tu vois, il est en carré, tu peux pas les faire. C'est Ah! vraiment toutes les lettres d'une ligne, toutes les lettres d'une colonne. Tu choisis la ligne et la colonne que tu veux. Après, tu mets des petits marqueurs dessus. Ta grille se complète et c'est plus dur pour les thèmes suivants parce que forcément, il y a moins de choix. Il y a Pas la facile. pression du temps. C'est très facile quand on joue sans pression de temps. Mais par contre, derrière, bah, c'est beaucoup plus difficile. Et moi, j'adore ça. Ça renouvelle un peu le petit bac d'une certaine manière avec des lettres imposées. Il y a quelque chose qui me plaît vraiment dans ce type de jeu. On y a joué, forcément avec Aline. Ça nous a emballé. On a hâte. Ouais, j'allais dire, je vous vois Ouais, bien je ouais, vois c'est bien notre Aline, genre de jeu. trouver ça super. Ouais, c'est signé Erwan Morin et Thierry Sayès. Bravo à eux, illustré par Christine Alcouf, comme tout le reste de la série de ces Mmh. jeux-là. Mmh. Ça sera sans doute un peu plus exigeant que d'habitude, mais moi je suis chaud. Ouais. Bah, moi je suis chaud, il est chaud pour le jeu de lettres. Paladis Game nous a dévoilé Laysan. Alors, ils en avaient déjà Ouais. parlé, mais on n'avait pas l'illustration. Je vous ai mis un gros work in progress à la main moi-même parce que c'est l'extrait de couverture qu'ils nous ont montré dans la matinale de mardi, pardon. Ça a déjà évolué depuis parce que Maud était au chalet et pendant tout le temps où elle était au chalet, elle bossait sur cette couverture-là. Donc, quand je repassais, les éléments avaient changé un peu. C'était plus la même taille pour chaque personnage. Donc, vous avez un aperçu de ce que pourrait être la couverture, mais sans aucune garantie du fait que. Alors, déjà, c'est plus tout à fait la même, là tout de suite, mais ça va continuer à évoluer, pardon, j'en suis certain. Et c'est donc Oui, un jeu de elle Clément était, Merlès illustré donc, par votre channel, on l'a dit, un peu qui avait, abstrait. Hein. oui, même très abstrait, ça va être des cubes, et en 3 dimensions, on va construire un château, enfin un genre de château sous l'eau, vous verrez. C'était, le jeu à l'époque où j'avais fait partie du jury de Boulogne avec Maud, en fait, qu'on avait fait, enfin on avait fait, pas que nous 2, mais que le jury avait mis dans les gagnants du concours de Boulogne. Donc enfin, du coup, c'est un peu émouvant de voir le jeu évoluer, puis arriver jusqu'à surtout que Maud, à l'époque, qui faisait partie du jury, avait dit: «Ah, j'ai trop envie d'illustrer ça». Bon, bah, voilà, C'est c'est, pas ce qu'elle nous a dit dans l'émission. ah bon? Non, non, elle a dit que autant Behind, elle était à fond dessus, autant celui-ci, bah, elle est très contente d'avoir fait des illustrations évidemment, mais elle avait peur elle se demandait mais comment on fait pour illustrer ça. Mais oui, mais par contre, moi, j'étais là le jour où autour de la table, elle jouait avec moi et elle a dit: D'accord.
D'accord. j'adorerais l'illustrer. Non, 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 ouais. C'est juste que par contre, ça a été, je crois, plus, dur à exécuter, bien sûr, bon, beaucoup plus compliqué, mais non, non, ça a été un c'est Maud aurait menti. Non, 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 doudoum doum derrière dans le chat. Non, non, non. Elle a pas menti. Mais ça fait longtemps, donc peut-être que depuis, c'est trop dur et elle est dans le déni. Voilà. On continue. Alors, on me dit que c'est le contraire qu'elle aurait dit. Bah, peut-être je me souviens plus, c'est possible aussi. Vous regarderez l'émission. Je vous ai mis le lien direct vers la séquence, donc vous pourrez revoir ce qu'elle a raconté. J'étais là, hein, pourtant. Mais on se mélange. Comme il y a deux Ouais, jeux, mais je on m'y se perds un peu. mélange beaucoup. Les Derniers Droïdes, c'est le prochain jeu de Fabien Gridel, illustré par Anne Hensik, et c'est Ouais. apparaître chez Blue Cocker. Ouais, tout à fait. Très, très belle couverture, Les Derniers Droïdes. Ça a bien attiré mon œil quand c'est passé dans mon fil d'actualité, je sais plus sur quel réseau social. J'ai fait: «Oh, joli!» Je suis allée voir donc sur Board Game Geek, il y a la page du jeu qui a été créée, donc j'ai pu voir le nom de l'auteur, de l'illustratrice et un petit peu le principe. Donc on est sur un jeu, de I split you choose, c'est-à-dire qu'on va proposer un choix à son adversaire qui va choisir parmi enfin ce choix et il va nous laisser le reste pour construire. En gros, on est dans un monde où il y avait des droïdes. Les droïdes, ils sont on va c'est un peu la même chose que ce jeu que j'ai derrière moi. Finalement, ça m'a rappelé le thème de, Nicodemus, qui Ah était oui, ce jeu de joueurs, ouais. Et alors c'est pas du tout le même jeu puisque là, il y a du I split you choose, mais c'est un peu ce genre de thème avec des machines qui vont à la casse. On récupère des morceaux de machines pour en fabriquer d'autres, et cetera, et cetera. Donc, bah, on en saura plus quand on pourra y jouer, quand on aura accès à de plus amples informations, mais j'aimais bien, la couverture et donc ça vient d'être annoncé par Blue Cocker. J'ai vu qu'ensuite tu avais vu une pluie de jeux annoncés chez Musoka Studio. On peut le dire, une pluie. alors ça doit être Aline qui a rempli cette fiche-là parce que c'est elle qui les a mis, mais effectivement, c'est les jeux qui arriveront. C'est pas toi qui as rempli cette séquence? Ah non, Ah non, bah, je crois que c'était toi, bah, tu vois. Il y a des non. informations, on est plusieurs à préparer évidemment le contenu de cette émission, et Aline, quand elle a des infos qui lui arrivent également, elle les Mmh. rajoute sur la liste. Donc les prochains jeux de Musoka Studio qui ont été annoncés cette semaine, c'est Candy Spiders Léopard, sorti le 11 avril, on ne sait pas si loin que ça, et ça sera jouable à Cannes, et puis Pop, le 25 avril, qui sera testable également en démo. Alors Musoka Studio, on va les recevoir au chalet aussi, je crois que c'est juste après Cannes. Donc on aura à la fois l'occasion de pouvoir les voir sur le festival, mais aussi de vous montrer les jeux directement au chalet. Mmh. Je me suis pas renseignée beaucoup plus que ça parce qu'en général, c'est des tout petits jeux. C'est, très joliment illustré, hein, Oui, et là, effectivement, il y a Tanbo et FromShare. Ils les sortent par groupe. oui, J'ai l'impression oui. qu'à chaque fois, il y a trois quatre boîtes qui sortent en même temps d'un coup. L'année dernière, ça avait déjà été le cas. Donc là, on voit que Tanbo, par exemple, c'est l'auteur de de Mino Dice et de Moonleap et que Roomshare, c'est l'auteur de Happy City. Donc voilà. Mais Alors il y a beaucoup d'éditeurs asiatiques maintenant qui sont reconnus, notamment parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, c'est pas et asiatique. ils sont pas asiatiques ceux-là? Bah, Musoka Studio, c'est pas asiatique. non, Musoka Musoka Studio Studio, n'est pas asiatique, mais les ah auteurs que oui, l'on d'accord, cite là j'ai entendu, sont bien asiatiques quand même, rassure-moi, parce que oui, sinon je pardon, ne comprends pardon. plus Non, rien. non, 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 pardon. Non, mais c'est parce que c'est, Et qui ouais. commencent à être reconnus. Alors, pardon, je ne retiens pas forcément toujours leur jeu, c'est d'où l'intérêt de pouvoir citer, attention, là c'est l'auteur d'Happy City, Makoto Takami, j'aurais pas retenu de moi-même, mais c'est un défaut parce que il commence à y avoir vraiment des auteurs importants qui ont Qui s'implante, des ouais. ludographies qui sont très intéressantes. Tout à fait. Et des jeux souvent très légers. Oui, Des petits formats et des jeux très légers, et assez et très originaux dans les mécaniques. voilà. Scorpion Masqué a annoncé Tag Team, un jeu de Grisha German, qui était l'auteur de Biomos et Corentin Lebras, qui était l'auteur de Faraway, un jeu obscur, que personne connaît. Et c'est un auto-battleur. Alors, auto-battleur, pour ceux à qui ça parlerait pas encore, c'est le même principe que Challenger, c'est-à-dire, c'est automatique, battleur, bataille, c'est la bataille automatique. C'est vraiment ça le principe, hein, ça joue sans vous et tout le jeu va venir du fait qu'on construit le deck qui va se dérouler et la bataille va se faire, presque automatiquement. Et donc là, on le voit, c'est un auto-battleur et deck building. Moi, je sais que Corentin Lebras, c'est un gros fan de deck building, et c'est vraiment une de ses mécaniques qu'il aime beaucoup et je pense que et j'ai
j'ai vu pas mal le Challenger, tourner aussi, à la cafetière, je pense que c'est un c'est il y a des, c'est le genre de mécanique et de qu'attire enfin, qu'ils avaient envie de faire leur propre jeu. Voilà, donc qui s'est associé à Grisha German que je connais moins bien, et que je salue au passage, et donc bah, ça fait partie des jeux qui donnent vraiment envie. C'est édité chez Scorpion Masqué et c'est illustré par Nayad. Donc on en attend plus. Je crois que ça sera jouable à Cannes. Voilà, belle équipe sur ce jeu-là, on a hâte de pouvoir y jouer également. Nocturne, alors ça on a déjà parlé dans la matinale de Lucky Duck Games, le jeu de Voilà. David Yezi qui est illustré par Bess Sobel, il sera localisé en français par Lucky Duck. Donc, Moi, j'ai la boîte par là-bas, là. J'ai ouais. déjà la boîte, moi, parce que je l'avais récupérée. Ah bah, là, comme ça vous fait un petit effet de oh regardez, c'est comme ça la boîte origine. C'est ce format, voilà. Ah, tu as pas joué? Tu l'as Et pris à non, Essen? bah, je l'ai pris à Essen, ouais, mais j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. C'est le problème, hein, c'est que j'ai des jeux d'Essen, parfois même de l'année d'avant, qui sont encore sous cellophane. Ça fait partie de mes objectifs de la semaine, là, de jouer, puisque j'ai vu qu'il était annoncé en français, j'ai envie d'y jouer, du coup rapidement. Bon, Mais c'est très accessible, hein, c'est assez oui, simple. c'est du ouais, il y a un petit mélange d'enchères, si j'ai bien compris, et de collection. J'aimais beaucoup la couverture qui était très jolie et c'est une illustration de Beth Sobel. C'est un jeu de David Lazy et enfin l'autre c'est, Scarabrae. Là, c'est vraiment j'ai mis 2 localisations côte à côte. Je me suis dit: «Tiens, on fera peut-être un petit triage par, toutes les localisations annoncées de jeux dont on avait déjà parlé». Donc Scarabrae, c'est un nouveau jeu de Chem Phillips, illustré par Sam Phillips et pour le coup, je me suis plus penchée sur sa mécanique. C'est vrai que ça a l'air pas mal du tout. On est dans un village, du temps des préhistoriques et en fait, on va, et ça c'est on va développer ce village, donc c'est avec du placement d'ouvriers et des cartes qu'on va drafter et cetera. Sauf que ce village produit, des déchets si on produit trop et les déchets, c'est autant de points négatifs en fin de partie que ce on va en gagner. Donc il faut être dans la mesure. Il y a des jeux comme ça en ce moment qui jouent sur ce truc-là. Je trouve que ça marche assez bien et là, et ça me fait plaisir, un jeu plus léger de Shem Phillips surtout. Moi, la dernière trilogie pour moi est un cran trop haut. Pas que j'y arrive pas, mais je perds un peu de plaisir quand je travaille trop. Et donc, et donc là, on est sur quelque chose de plus du gabarit de, par exemple, le jeu qui était ressorti récemment. Bon, il me sort de l'esprit, hein, dans les mers du Nord, avec Charpentier de la mer du Nord. Voilà, on est plus dans ce gabarit-là. Alors, on a Rachel qui nous précise que les 2 derniers jeux dont on a parlé de Musica Studio, c'est pour la fin d'année. Ils seront testables à Cannes, on avait marqué, mais la sortie, c'est pour la fin d'année. Merci Rachel pour la précision. On nous demande sur le chat si Ra sera réédité en français, le jeu de Rainer Knizia d'Enchères. J'ai pas d'infos là-dessus. Mais Non, pas non plus. C'est parce ça paraît pas. il a eu une réédition en version deluxifiée, qui a eu un financement participatif qui a plutôt bien marché, mais pas de nouvelles du côté d'une version française, non. Et puis on finit avec, 3 extensions annoncées, donc pareil, un petit chapitre sur les extensions. Donc Lumberjack Studio qui dévoile un booster de cartes pour Solstice. Alors c'est vraiment le truc en ce moment et moi j'adore ce format d'extension. On a plein de jeux qui sortent des boosters. On a eu le booster d'Abyss, là on va avoir le booster de Solstice et après vous allez voir, il y a le booster pour les Toits de Paris. Mais je trouve que c'est un super format. On a il y a quelque chose de super agréable d'ouvrir son petit paquet de cartes, et de se dire: «Ben, ça va pas changer toute ma règle de jeu, ça va juste l'enrichir», il y a quelque chose d'un peu, magique dans le booster. Donc Solstice aura son extension Firefly. To Les Toits de Paris aura aussi son extension sous forme de booster, que j'ai mis, voilà, après, qui sont 7 cartes, qui font, des nouvelles actions. Mais la nouvelle la plus un peu improbable sur laquelle je suis tombée, c'est ce King of Tokyo Mindbug, qui est c'est exactement ce que vous imaginez, c'est-à-dire que ça va être un Mindbug avec les personnages de King of Tokyo. Et ça, bah, ouais, on aurait pu l'imaginer, hein, puisque les 2 sont chez Yellow et que, hey, bonne idée et si on mettait les monstres de l'un dans le jeu de l'autre mais voilà, donc King of Tokyo Mindbug, il y a une photo qu'on a pu voir sur les internets.
Voilà. Les boosters, c'est un peu entre les extensions et les goodies, mais c'est payant. Et je préfère les boosters, je veux dire, parce que les goodies de gameplay, c'est un peu l'horreur pour les gens qui en ont loupé, ou parfois les goodies qui sont mal réglés, ça arrive aussi. Des éditeurs qui en font, mais qui le font vite fait en disant bah, c'est un truc pour les festivals, on s'en fout un peu. Et dans ce cas-là, tu sais pas trop quoi en faire dans ta boîte quand tu l'as eu en même temps que le jeu. Est-ce que je le mets, est-ce que je le jette direct parce que faut pas jouer avec. J'avais tendance, moi, à jamais jouer avec les goodies de salon, tu sais, en laissant de côté, en disant bah, c'est pas dans le jeu, ça je l'insère pas. Moi. Je sais pas si c'est équilibré, je sais même pas si l'auteur est au courant. C'est vrai qu'il y avait un petit peu un c'est effet différent. comme ça. Ouais. On passe au jeu du monde de loin. Donc là, on va en Espagne. On commence en Espagne chez Fractal Juegos pour un jeu de Helge Ostertag et Anselme Ostertag, qui je pense sont de la même famille du tout, Anselme et Helge. Et moi, ce jeu, alors d'une, la couverture est vraiment cool. C'est une couverture de The Miko dans un style que je n'ai pas reconnu. C'est The Miko, ça. T'as vu, c'est rigolo. Moi aussi, j'étais là C'est que genre, j'aime oh pas là. The Miko. Mais moi non plus. Et je trouve que là, enfin c'est là qu'on voit que les illustrateurs peuvent avoir plein de styles différents, hein, même si on retrouve une patte. Mais moi, je l'ai pas identifié tout de suite, alors que normalement, il est reconnaissable facilement. Bon, après, quand on le sait, on retrouve. Oui. Mais au début, c'est pas frappant. J'adore cette couve. Je la trouve super. Et donc. C'est un jeu qui va être plutôt un gros jeu, 80-100 minutes, 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. Et on est surtout, et c'est pour ça que moi, le jeu, je l'attends un peu fort, c'est qu'on est sur les auteurs qui ont fait Terra Mystica. Et moi, j'adore Terra Mystica. Et on se dit, ah, si il a fait Terra Mystica, ça sera peut-être bien derrière. Et là, on est sur un placement d'ouvriers et placement de tuiles. En gros, on va incarner un clan d'habitants des marais qui vont chercher à se développer. On va devoir s'adapter à notre environnement en trouvant des bons endroits pour s'installer, pour pêcher, etc. On va choisir de bons partenaires commerciaux. On va s'aventurer dans des temples abandonnés à proximité. Voilà, on va vivre la vie d'habitants des marais. Je trouve que l'esthétique est cool. Je trouve que le pitch est cool et ça me donne ça, par exemple, ça rentre tout de suite dans ça, j'ai très très envie d'y jouer. Bah oui. Et très très envie de. Je pense que c'est le genre de choses qu'on verra justement sur Essen. Avec un axolote sur la couverture. Oui, c'est vrai, un axolote sur la couverture. Ça fait penser à Trick Track et justement, on parle de Trick Track, on enchaîne avec le jeu suivant. Tic Tac Trek. C'est drôle. Tu vois, tu fais des ouais, je l'avais pas vu, tu vois. Un génie. Ouais, je le dis parce génie. que personne ne le dira pour moi, donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On est en Angleterre chez Alley-Cat Game. Ça va être un jeu de Trevor Benjamin, qui est un des auteurs de Inflexible, et de Brett J. Gilbert, qui récemment a fait Prey Another Day, qui était un de mes jeux phares de l'année dernière. C'est un jeu qui va être dans la même série que ce petit jeu. Enfin, vous voyez, cette petite boîte en métal, c'est la même série que ce petit jeu qui était Campfire, où on faisait des petits feux avec des petits bouts de bois qu'on entassait les uns sur les autres. Et c'était assez rigolo. C'était un jeu de dextérité plus. Là, on est sur un jeu de tic-tac-toe, en fait. Hein. On va mettre une tuile, et le but, c'est de faire des lignes de croix ou de rond, avec un petit décor. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on va se développer plus loin qu'un carré, je pense. Hein. Et quand on a 3 ronds ou 3 croix d'affilée, on peut poser, vous voyez, on a nos croix ou nos ronds, nos petits feux de camp. On peut poser un feu de camp du type qui doit être le nôtre. Hein. Je n'ai pas les détails, mais donc c'est tout simple. Cette mécanique, ils essayent on a plein de jeux qui ont essayé. On a eu Lynx, on a eu là il y a Paper Rubber qui sort chez Yellow, qui reprend aussi cette mécanique de Morpion, hein. Et mais à chaque fois on se dit bon, est-ce qu'ils vont réussir à en faire un bien? Celui-là par contre a le mérite d'être quand même extrêmement joli. Ouais. Et avec un matériel qui, s'il est de la même qualité que Campfire, sera super agréable à manipuler. On n'en voit plus trop des boîtes métal. Non, Là, je vois une boîte et métal, celles-là je sais sont pas vraiment toutes petites, hein. C'est vraiment du alors si c'est le même format, mais c'est vraiment du micro format normalement. Donc, c'est joli. Après, ce genre de jeu m'attire rarement, moi, parce que souvent, c'est les jeux exercices de style. Attention, je dis pas que c'est le cas de celui-ci, mais comme ça, on est d'accord. de prime abord, c'est pas celui qui m'attire le plus. Sail Legacy.
Alors, tu m'as Sail, dit que tu n'avais pas été emballé par Sail, toi. non, j'ai Bah, pas le été emballée Legacy, par alors, du Sail. coup. Ouais, mais j'adore la couverture. Ah, bon, bah voilà. J'ai pas résisté au plaisir de le mettre dans la sélection de Ouais. cette semaine parce que franchement, qu'est-ce que c'est beau et Sail d'ailleurs, c'est assez triste pour moi parce que le jeu m'emballe pas alors que je trouve que c'est vraiment une des plus belles boîtes. Faut dire c'est Allplay, hein, les éditeurs et Allplay, ils font toujours un super travail au niveau Oui. visuel. C'est une série que j'adore au niveau des boîtes. Les jeux à l'intérieur sont pas toujours égaux. Il y en a des très, très bien comme Things in Oui. Rings qu'on avait joué. Il y en a des plus, moins bien, pas terrible du tout. Sail se situe entre les 2. C'est pas mauvais, c'est un jeu de pli en fait, Oui. coopératif où on va essayer il y en a qui adorent, hein, par exemple là, il y a Rachou dans le chat, je le dis, hein, parce que on n'est pas, ma voix n'est pas vérité, hein, donc Rachou dit, qu'elle adore Sail et je pense qu'effectivement ça peut être un jeu qui peut beaucoup plaire aux amateurs de jeux de pli, mais moi je suis passée un peu à côté. On va diriger un bateau, sur un océan en évitant des monstres, etc., etc. Grâce au pli en fait. Si on gagne un pli, on tire par exemple vers bâbord. Si c'est l'autre qui gagne un pli, il tire vers tribord, etc. Donc on va diriger le bateau grâce au pli. Et donc Oui. là, ils annoncent le Legacy parce que je crois que c'est un jeu qui a plutôt bien marché. Oui, je Euh, crois, on entend souvent parler en tout cas. voilà. Donc, le Legacy, on va bien voir ce que ça rajoute pour ce type de jeu, d'avoir, est-ce que ça sera un peu plus épicé, Cell, Legacy? Ouais. On verra. Ouais. Ah, oh là. Fou, 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 fou. Et enfin, on termine sur, bah moi, c'est ce que je préfère, c'est annoncer les trucs trop chelous. Donc, la fusion inattendue, on avait Mindbug King of Tokyo, et bien maintenant, nous avons Exit Catan. Ouais, c'est le thème. Euh, Bah, Unlock avait déjà fait, hein, des Unlock sur des jeux de Tout société. à fait. Donc, bah là, ça sera le cas Ouais, aussi pour Exit qui marche toujours du feu de vie. Il y a énormément de choses dans la gamme d'Exit, hein. oui, tout à fait. Et non, là, ce que je trouve le détail rigolo, on le voit tous, hein, c'est les cartes en hexagone. Oui, Qui rappellent les hexagones de Catan. Et donc, ben, moi, j'ai envie d'y jouer. Voilà, ça y est. oui. C'est énervant. C'est énervant de sentir qu'on est complètement eu par une idée de com. Hein. C'est Ouais, vraiment, bon, je sens que on verra, parce moi, que ça ça m'a. peut être super, ça peut être la cata. Mais la Catane, ok. J'essaie un jeu de mots sur chaque jeu Tika les pour voir si Catanes, ça va. Tika les Catanes, ohé, ohé. Ok, on l'a. Voilà, Et voilà, on a fait le tour du monde. voilà pour les jeux qui sortiront prochainement dans vos boutiques. Bah, on va regarder ceux qui sortent là maintenant, tout de suite, Peut-être. cette semaine, dans les boutiques. C'est parti. Les sorties de la semaine du 15 février 2025, du 14 février 2025, donc, parce que c'est le vendredi en général qu'on note les sorties, mais est-ce que c'est vraiment le cas d'ailleurs? Est-ce que les camions livrent le vendredi spécifiquement, ou alors non, on retient cette Je ne sais date-là, pas. mais c'est un peu n'importe quand dans la semaine? J'ai pas l'information, mais je pose la question, les questions essentielles que l'on se pose tous. On a quelques jeux qui sortent cette semaine. Un peu moins que la semaine dernière, en tout cas pour ceux que j'ai repérés. J'espère que j'en ai pas trop loupé, mais dans les annonces que j'ai vues, ce sont ceux-là. En sachant que parfois j'ai des doutes. Par exemple, le Chu-Han que j'ai noté tout en bas, je l'ai vu annoncé par Matago cette semaine dans leur newsletter et sur les sites le 14 mars. Choisissez votre date. Sur les sites de vente en ligne, je regarde un peu les deux. Je ne sais pas quelle est la bonne date, mais d'ici un mois, ça sera en boutique. Donc ça, c'est un petit jeu de cartes signé Tom Lehman. Ouais. Un jeu de défausse, si je ne me trompe pas. The Ah Same oui, Game. c'est un si petit jeu, c'est marrant parce que la couverture donnait vraiment pas cette impression Ouais, non, c'est pas un gros jeu. de petit jeu. Par contre, la couverture, c'est de l'IA à fond de balle. Ah Je ouais? le dis parce que comme c'est pas, c'est jamais spécifié vraiment, je crois que oui, à fond. C'est, y a, sans- alors des fois, je sais, on va me dire, ah, il y a des noms d'artistes sur la boîte, ça ne veut rien dire. Hein. Pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas encore de mention obligatoire. Enfin, ça l'est, hein, aux États-Unis maintenant ils le mettent, mais chez nous pas encore, et c'est pas encore très réglementé. Moi, j'ai pas d'infos, Mais j'ai pas cherché du voilà. tout spécialement. Moi Ça j'ai ferait beaucoup de demandé. choses à chercher, je crois. Donc on ne Moi peut je pas demande être toujours en toujours fait ce que je. informé des jeux qu'on vous présente aujourd'hui dans Ouais. les matinales. Moi, je demande toujours en fait aux éditeurs. Je vais directement demander parce qu'à partir du moment où on leur demande, ils peuvent pas vraiment mentir sur le sujet. Donc, Alors, toujours j'ai chez posé la question. Matago, on a Ibashi qui a le droit à sa nouvelle édition Fire Mm. Up, le jeu de Marco Tubmer qui s'appelait à l'époque. Ah, ça va m'échapper.
Ça commence par un S. Ah zut, j'ai oublié. C'est pas grave. En tout cas, c'est un jeu dans lequel il y a un peu de... Alors, c'est pas de la pichenette, je crois qu'on lance des palets sur la table et il faut les faire arriver. Est-ce que j'ai un visuel? Oui, on a un visuel avec des cibles. Vous les faites arriver dans les zones qui correspondent au plat que vous souhaitez récupérer pour marquer le plus de points de victoire possible. C'est vraiment rigolo dans la mécanique. C'est pas le genre de jeu auquel on joue en boucle, mais il y en a pas tellement dans cette catégorie-là. Ça peut faire penser un peu à un jeu de fléchettes d'une certaine manière. C'est marrant comme tout, d'autant plus que vous pouvez déplacer les pions des adversaires. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là dans la précédente version. J'ai pas joué à la version Hibashi et je serais assez curieux de la découvrir. Ouais, moi, j'ai pas joué non plus. Là, je regardais justement un peu les sorties de la semaine et je me rends compte que j'ai. Est-ce qu'il y en a un que j'ai joué? Je crois pas. C'est un. Ah si! Ah ah ah! C'est cool. J'en ai au moins un. Non, non, je vais pas jouer à Hibashi Fire. Celui-là, moi, je l'aime bien. Je l'aime Ok. bien et je suis même... En plus, j'ai une boîte au chalet de la précédente version dont le nom m'échappe et je crois qu'il manque des cartes parce qu'il a été joué en classe, il s'est baladé. Je suis pas sûr qu'on ait récupéré toutes les cartes à l'intérieur et du coup, je suis pas sûr que mon jeu soit jouable. Donc, ça fait partie des choses que peut-être j'aurais envie de renouveler. Parce que ça arrive, hein, non, c'est pas Samouraï, le nom du jeu d'origine. En plus, j'ai révisé avant et je me suis dit, je me note pas ça parce que je retiendrai. Et puis je vois que dans ma description, j'ai marqué le retour d'un grand classique réédité. Bah ouais, mais marque le grand classique, Martin. Safranito. Ah, merci les gamers. Je savais que ça commençait par un S. J'ai mes petites victoires. Quand tu retrouves pas un mot, tu es content d'avoir retrouvé une lettre du mot. Ça n'a pas de sens. On a le maître des cimes, toujours chez Matago, donc petite boîte de Scott Allen. Xizi, très joli nom. Les maîtres des cimes, un jeu de gestion, mais en 18 cartes seulement, qui se joue. Là, on est en multijoueur. Le principe des microgames. Toujours 18 cartes, toujours. Ah, je crois que tu es sûr que c'est toujours. Parce que il me semble qu'il y a des exceptions. Alors, des fois, ils font des extensions, surtout, mais c'est toujours normalement 18 cartes. C'est quasiment. Vous pouvez compter, c'est le principe de base. En fait, il y a entre guillemets deux gammes à l'intérieur. Il y a ceux qui ont été édités à l'origine par l'éditeur américain, et puis il y en a quelques-uns que Matago a fait derrière, et je me demande s'ils ne se sont pas affranchis de certaines règles pour les glisser. Ils s'affranchissent des règles, Matago. Peut-être, mais normalement, c'est 18 cartes. Délit d'initié, le jeu. Vous aimiez les délits d'initié, vous allez pouvoir jouer avec grâce à ce jeu de Seth Van Orden et Brett Sobol. Donc ça sort cette semaine et celui-là non plus, comme toi, j'y ai pas joué. Un jeu de société économique, on l'a bien compris par son thème. Ça sort également chez Matago et là, j'ai pas de visuel à vous montrer. Donc voilà, petite annonce. Celui-là, il me fait un peu plus envie. C'était Stockpile, en fait, la version d'origine du jeu. En fait, c'est un jeu un peu, c'est un peu à l'ancienne, ce jeu. On va faire monter des actions et des valeurs. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est Asmodée qui rentre en bourse, quoi. C'est ce genre de c'est un jeu jeu-là. là-dessus. Ouais, c'est un jeu sur ça. C'est un jeu sur les. On va essayer d'investir sur les meilleurs. Il y a un peu d'enchères et tout. Donc, je trouve qu'il a un peu des réflexes comme les jeux de Rainer Knizia d'une certaine époque. Donc moi, ça me fait un peu envie. J'aime bien, c'est des jeux avec beaucoup d'interactions autour de la table en général. Et puis le titre dévoile la mécanique, d'une certaine manière. Dès l'initié, ça veut dire qu'autour de la table, il y a des joueurs qui vont avoir des informations que d'autres n'ont pas, et qui vont jouer avec la bourse, mais en sachant déjà des choses à l'avance, ce qui amène les autres à essayer de les deviner. Rien que ce titre me donne envie, mais est-ce que le jeu derrière me plaira? Ça, j'en sais rien. Il faut y jouer pour vous donner des vrais avis orientés. Dans cette rubrique, on vous cite les sorties dans un premier temps, et les avis, ça viendra un peu plus tard. Donc, The Same Game, Wolfgang Warsch, celui-ci, j'y ai joué. Ça ne m'avait pas plus emballé que ça sur la découverte, parce qu'on a pas mal de... Il est très original, Wolfgang Warsch. Il faut le féliciter pour sa recherche systématiquement de mécanique et de sensations qu'on n'a pas vu ailleurs. Mais tu sais, ça me fait un peu penser à 3 Rings que tu nous avais montré. Things in Rings. Voilà. Je ne me souviens plus du titre précis, mais c'est le genre de jeu dans lequel tu vas jouer avec les caractéristiques de choses et tu discuter avec les autres joueurs autour de la table. On le voit en matériel. Mais celui que tu m'avais présenté était une plus petite boîte, m'avait plus séduit de mémoire que de Same Game. Il est plus rapide. Il a quelque chose de plus immédiat. Celui-là, il a un peu une ergonomie qui est un petit peu qui ralentit un peu le gameplay parce qu'il y a le dévoilement avec les petites coupelles, parce que d'abord on écrit. Donc il y a un peu plus de travail. Moi, j'aime bien parce qu'il y a un truc inversé. Alors le problème, c'est que
que c'est un jeu. Quand on joue avec des gens qui l'ont bien pigé, c'est super. Quand on joue avec des gens qui n'ont pas tout à fait compris le principe, ça peut vraiment tomber à plat très fort. Mais c'est une idée qui est très, très marrante. On va essayer de donner... En fait, vous avez un mot à faire deviner et vous avez un critère... Enfin non, vous n'avez pas un mot à faire deviner, vous avez un mot qui est donné. Et si vous avez un mot à faire deviner, pardon, et vous avez un critère qui vous est donné, et vous devez dire quelque chose qui est sur le même critère. C'est-à-dire, là, il doit faire deviner roulette à pizza, il a écrit monocycle pour faire deviner roulette à pizza. Et donc, est-ce que c'est un critère de prix, de mouvement, de poids ou de durée d'utilisation? Et c'est ça qu'il faut trouver, en fait. C'est le critère, pas le mot... Ouais, en fait, c'est pas le mot à faire deviner, c'est vraiment le critère qu'on doit trouver. Et je pense que là, par exemple, ça serait le mouvement, la roulette et le monocycle. Et en fait, ce qui est important, qui est marrant, c'est qu'on fait jamais, on se dit toujours, ah bah je vais mettre un truc qui ressemble à ce niveau-là, mais il faut faire très attention aux autres critères, parce que s'il avait dit par exemple, je sais pas moi, une fraise de dentiste, bah, ça aurait été non seulement identique au niveau du mouvement, mais aussi au niveau du poids que la roulette à pizza, ou au niveau de la durée d'utilisation. On n'en sait rien. Donc il faut faire attention à pas tomber sur 2 ou 3 critères communs. Voilà, je suis désolée, j'ai fait tout le résumé, mais moi j'ai plutôt beaucoup aimé de Same Game, et je trouve qu'en plus le parti pris graphique est vraiment très cool, très Oui, chouette. On se croirait dans c'est les années rigolo. 70. Un calvaire Euh, pour pitcher le jeu, c'est vrai, pitcher le jeu. Fred Vuillard nous dit on dit les deux mots, il manque que le critère. Et Blim enchérit en disant c'est un calvaire à se pitcher ce jeu. Bah oui, parce que c'est original. Les jeux originaux en général, on a un peu du mal à les pitcher simplement. C'est pas si simple que ça. Ça fait un peu penser. On est dans la catégorie de longueur d'onde. Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu qu'avait déjà fait Wolfgang Warsch, qui tente des jeux un petit peu originaux dans ce que Ouais, j'aime bien. ça génère autour de la table. Ouais, moi j'aime beaucoup. C'est rafraîchissant en fait de jouer à des Oui. jeux qu'on n'a pas déjà joué 50 fois, c'est toujours agréable. Le bonhomme de paille, c'est chez Spaceco. Oh, c'était dur ça. Un jeu de Wilfried et Marie Fort, qui est illustré par Gaël Picard, le nouveau petit jeu de chez Spaceco avec un bonhomme de paille qui a été éparpillé, tous les morceaux de l'éventail, on va essayer de le reconstituer en y jouant, en tirant des jetons dans son sac, en essayant de le faire correspondre pour reconstituer le bonhomme de paille au centre du plateau. Bon voilà, on est dans la catégorie des jeux enfants. Je vous montre le matériel juste. J'ai eu l'occasion du jeu. Tu n'y as pas joué celui-ci? Non, pas du tout, pas encore. Je crois que je l'ai Ensuite, on vu a une passer. extension pour Carnegie. On va passer assez rapidement sur l'extension. Pareil pour Survive the Island. Bang, Dice, Explosion, une nouvelle boîte de Bang qui est cylindrique, celle-ci. Et puis, 2 jeux qui sortent chez Okaluda, dont alors, Duke, j'en avais entendu parler, puisqu'il était déjà présenté à Cannes de l'année dernière. Il était déjà fini, d'ailleurs, il me semble, Duke. Et il sort seulement maintenant. Et c'est un jeu j'ai révisé juste avant, mais je ne me rappelle plus, de Miguel Vetter et Christophe Yefkiewicz, qui sont les éditeurs de Okaluda. C'est illustré par Yann Parovel, et c'est un jeu d'affrontement successif. J'ai joué, moi, il y a 1 an, donc ça date un peu, mais ça m'avait semblé très malin, ce jeu-là. Chez nous, il manque... Rachel dit qu'il manque dans ta liste Genpei et Beyond the Horizon, qui sont peut-être notés effectivement sur la Mais semaine je crois prochaine. qu'on les avait annoncés la semaine dernière, si je me souviens bien. On les a annoncés la semaine dernière, on les c'est a annoncés possible. trop tôt, probablement. Oui, mais ça change tout le temps. On savait d'ailleurs pas. C'est pareil, là, moi j'ai annoncé la sortie en février de Zénith qui est reportée au 15 mars. En fait, on fait notre maximum pour être pile dans les temps, mais c'est très très compliqué. Bah, surtout qu'il y a des jeux qui sont un peu décalés, parce que moi les informations je les prends en début de mois souvent, c'est le premier, enfin même avant le début du mois, là on est sur mars, pour essayer de noter les informations, mais forcément ça se décale, et des fois je ne repasse pas par le bon site pour vérifier le matin même chacune des sorties. C'est pour ça aussi que vous l'avez constaté dans nos émissions, on annonce souvent plusieurs fois le même jeu, parce que c'est malin, hein, de la part des éditeurs. Il est décalé d'une semaine à chaque fois, comme ça. Juste pour ça, c'est le but. Juste pour ça, ils se disent, ils vont reparler de nous, tu vois, là on en a reparlé, forcément. Origine, Julien Griffon, Lisa Bertrand, donc celui-ci je ne connais pas non plus, c'est Okaluda qui le propose. C'est un petit jeu aussi, 20 € seulement, toute petite boîte. On va incarner des dieux qui souhaitent créer un monde idéal. On regarde le matériel, vous voyez que... Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup de visuels, mais choisissez un élément et placez-le sur le continent désigné. Utilisez les pouvoirs de l'oxygène et des bactéries pour optimiser les déplacements, c'est ce qui est noté au dos de la boîte.
vérifier que tous les éléments sont en place. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus sur ce jeu-là. On n'a pas eu l'occasion de le découvrir jusqu'à présent, mais on aura l'occasion de le découvrir à Cannes, j'imagine, sur le stand d'Ocaluda. Voilà pour les sorties de cette semaine. Est-ce qu'il y a un jeu qui t'attire plus que les autres? Beaucoup de trucs qu'on ne connaît pas, nous. Beaucoup de trucs qu'on ne connaît pas. Moi, je resterais sur. Enfin, j'aimerais bien vraiment jouer à Délit d'initié Oui. et posséder The Same Game pour le plaisir. Voilà, c'est les deux jeux qui m'attirent. J'adore Tom Lehmann, donc j'aurais beaucoup aimé jouer à Chuan, mais vraiment, moi, ça me bloque, donc c'est comme ça, je fais Ah oui. partie des gens que ça bloque. Oui. Mais donc The Same Game, ça serait mon choix de ce mois-ci, en tout cas de ceux que je connais. Moi, je sais qu'Ibashi, c'est bien, donc j'ai envie d'y rejouer. Ça m'a donné envie de rejouer à ce jeu-là, donc je suis assez curieux. Et puis évidemment, les jeux de Ocaluda, je suis curieux aussi. Ici, on en fera une partie, si l'occasion se présente. Avec grand plaisir. Ça peut être super, mais il faut jouer au jeu pour se rendre compte si c'est vraiment notre cam ou pas. Tout à fait. On termine avec les financements participatifs. Jingle. Plusieurs financements participatifs que tu as repérés cette semaine? Oui, alors j'en ai noté pas mal. J'avoue qu'il y en a 2 que j'ai bien regardé. Le 3e, j'ai pas eu le temps de regarder en détail, c'est mal. Faisons les ceux que tu as regardés, je préfère. Voilà. Essaie de pas en mettre trop non plus à chaque fois sur les émissions. Donc le premier, c'est alors le premier, je l'ai mis plus parce que c'est un auteur, quand il fait des financements participatifs, c'est toujours une actu. Oui. Moi, j'avoue ne pas accrocher particulièrement à ces jeux, mais je sais que il est très suivi et très apprécié. C'est les jeux de Youssef Fary, qui a sa maison d'édition à lui, et il a sorti pas mal de jeux. En fait, c'est toujours des jeux solo. Donc c'est pour ça aussi que moi, je suis pas forcément, entre guillemets, je dis «la cible», parce que je peux jouer à des jeux solo, mais c'est pas mon premier type de jeu vers lequel je me tourne. Et en fait, il a acquis une vraie réputation, avec sa petite maison d'édition, Alone Edition, qui est très suivie, qui est très soutenue. 14 projets créés, c'est pas mal. Oui, c'est ça, et dans les projets créés, je vais regarder, dans les projets créés et qui l'ont un petit peu, qui ont été un peu plébiscités, il y avait Colossus, il y avait The Road surtout, qui avait très bien marché. Donc il a son pool d'aficionados, on va dire, qui attendent toujours ces jeux. Donc c'était important quand même de mentionner que là, il a son nouveau projet en cours, ça s'appelle Les Sœurs de l'Alliance. C'est un jeu solo, toujours, mais cette fois-ci de deck building. C'est toujours en général avec une campagne et des étapes à franchir dans chacun de ces jeux. Ça peut être plusieurs puzzles ou etc. Donc on avance dans les étapes. Le format de boîte, c'est souvent un format carte postale, on va dire, épais de 3 centimètres. Je ne sais pas si c'est pareil, mais j'ai l'impression que ça se met quand même dans. Voilà, on voit qu'il y a Zugma en solo, par exemple, qui fait du contenu et qui s'intéresse beaucoup au jeu de Youssef Fary. Et voilà, c'est plébiscité par les joueurs solo. Si vous êtes soliste et que vous jouez beaucoup aux jeux en solo, sachez que ça peut être particulièrement fait pour vous, et que c'est aussi un auteur français qui fait ses jeux lui tout seul, voilà, et qui a aussi des illustrateurs avec lui pour faire le travail d'illustration. Donc c'est son dernier projet. 724 contributeurs, c'est déjà pas mal. Tu vois, 63 c'est 000 ce que je te euros dis. récupérés là à l'heure actuelle, donc 3 fois ce qui était attendu pour pouvoir produire le jeu. On est 5 jours avant la fin. Ce qui est amusant, c'est qu'il met pas de vidéo. Comme quoi, c'est rare de voir un financement participatif où tu n'as pas de vidéo au départ pour présenter le jeu. Il n'a pas besoin. Voilà. Non, il s'est vraiment, ça s'appuie sur la réputation qu'il a acquise au fur et à mesure des jeux. Donc il y a un vrai bouche à oreille autour du travail de Youssef Fary, du coup, on soutient aussi en montrant son projet là. Moi, c'est ce que je dis, j'ai joué à 2 de ces jeux et j'ai pas ultra accroché personnellement, mais je peux comprendre. Voilà. Après, on ne parle pas que de choses qu'on adore. C'est ça. 69 euros le pitch de base, tu as noté. Oui. Alors peut-être Me suis-je emballée? Oui, ça doit être ça. Me suis-je emballée, c'est 69 €. C'est 3 chapitres. En fait, c'est parce qu'il y a plusieurs chapitres il y a 3 boîtes. Ouais. Donc forcément, c'est Oui, voilà, on a envie de et tout c'est prendre quand on fait un financement voilà. participatif.
C'est la récompense disponible. Ensuite, bah, c'est celui que j'ai moins bien appris, c'est, Star Explorer de Queen Game et je suis un peu, dégoûtée parce que c'était celui, presque dont j'avais le plus envie de parler, mais j'ai pas eu le temps de me renseigner dessus. Il nous Mais reste c'est chez Queen Game et 14 heures avant la fin, donc ça va être, voilà. de toute C'est façon un peu juste pour pouvoir, que tous ceux qui suivent la chaîne, le pledge. Mais Pas en de vidéo gros, non plus on sur celui-là, explore c'est plus la on mode. explore le ciel avec, on a des petits plateaux qui nous permettent d'explorer le ciel et on va pouvoir dessiner avec un feutre blanc sur fond noir, les étoiles, qu'on aura explorées. Le i On ne peut pas ne pas penser au jeu qui était sorti chez Bombix. Moi, j'y ai pensé tout de suite, la forme du plateau étant très proche et le feutre blanc sur fond noir. C'est pour ça que je voulais me renseigner parce que je pense que c'est très différent au niveau des mécaniques. C'est pas Mais Minecraft qui avait fait un jeu comme ça aussi avec des traits à faire, oui, il y avait Bombix effectivement, tu as raison, comment il qui est s'appelle? Into the Stars, que je crois que oui, c'était ça? C'était ça qui est ça me rappelle forcément Look at the Stars. Merci, ça c'est Mochanwa. celui de Bombix. Voilà et tu vois, en fait, ce que je trouve original dans C'est celui-ci, Astra, c'est c'était effectivement chez, pardon, je te coupe, ouais, mais Astra chez Super Meeple, Minecraft voilà. Game. Tu vois, le côté ludique hyper sympa, c'est que tu mets ton plateau rond qui représente le ciel dans ton observatoire et en fait, tu vas tourner la molette et ça va, dévoiler le ciel et tu vas dessiner dans un ciel tournant dont tu ne vois qu'une partie et je trouvais ça assez, Ouais, c'est assez rigolo. sympa mécaniquement et le matériel est vraiment, super joli et bah, c'est Queen Game donc des fois, il y a des choses moins Oui. géniales, des fois, il y a des trucs vraiment très bien donc Ça fait longtemps que j'ai c pas eu une bonne surprise sur les Queen Games, peut-être ouais, les jeux de ville de ouais. de Stéphane Feld, mais je les ai pas tous aimés moi. Et ben là, il va y avoir une version française, dans leur pledge, ils parlent de plein de jeux qui ont été faits, justement et il y a Moonlight Market qui devrait arriver, chez nous, si je dis pas de bêtises et j'en ai entendu du bien. C'est un petit jeu aussi, qui avait de Dirk N, qui est un auteur que j'aime bien aussi à la base. Donc voilà, c'était, le deuxième projet que j'ai pas assez étudié, mais qui se Oui. termine dans 14 heures. Donc si jamais vous êtes charmé comme moi, allez-y. Le troisième projet, je l'ai Bon après regardé un vous peu l'aurez, plus en enfin, ce détail. sera disponible. Les jeux Queen Game, on peut les avoir à l'identique en dehors des financements participatifs. Voilà. Alors tu pas mis à jour la page, une fois que j'avais rempli les cases, donc c'est pas grave, je vais le dire à la voix. Pour celui-ci Là alors le dernier? ouais, pour celui-ci, ouais, Ah bah, je le remets à jour, regarde. Pouf. ouais, c'est, c'est parce que c'est pas le même nom, pas les mêmes auteurs et tout ça, tout ça. Non, alors celui-ci, c'est assez rigolo parce que je me suis penchée dessus, c'est Biome of Nilgiris, A Journey into India's Biodiversity. Donc on est sur un jeu de déplacement d'ouvriers et de collection avec un thème, l'écologie, dessinons les animaux, allons chercher des informations sur eux pour les protéger, hein. C'est vraiment un jeu au thème nature comme on les faisait beaucoup il y a 3 ans. Mais ce que je trouve, bah, assez rigolo, enfin pas rigolo, mais c'est intéressant, c'est que l'éditeur, c'est Blue encore et c'est un éditeur indien. Les auteurs, c'est Siddhant Chand Sinha et c'est illustré par Sanjana Singh, donc c'est vraiment un jeu full, d'Inde et ben, il y en a pas beaucoup. Donc moi j'aime bien, voir aussi ce qui se fait au travers, bah, le tour du monde, hein, ludique, les productions de jeux, qui sont autres que allemandes, espagnoles, américaines, françaises ou japonaises, hein. Il y en a voilà, donc là c'est à Mumbai, c'est localisé à Mumbai en Inde et donc le jeu, c'est un placement, d'ouvrier dans lequel on va avoir son petit personnage qui va aller de carte en carte. Ça a l'air assez simple, hein. On va de carte en carte pour collecter, des infos, c'est-à-dire qu'on est des explorateurs, des photographes et cetera, et on va dessiner, des animaux. Donc on va collecter des petits jetons qui représentent toutes les informations qu'on aura, récoltées. Puis quand on a plein d'informations, on va pouvoir les transformer en expérience en allant, au laboratoire de recherche et puis une fois cette expérience acquise, on va pouvoir, compléter des objectifs, et cetera et cetera. Donc on est dans quelque chose d'assez classique, mais je trouvais que la réalisation était vraiment pas mal et puis c'est le genre de jeu, bah, encore une fois, c'est un peu comme dans le jeu vidéo, ce qui se passe, je me suis dit: «Ah bah, il se passe vraiment quelque chose du jeu vidéo». C'est-à-dire qu'il y a des types de jeux maintenant où on annonce ça comme un aujourd'hui, si vous disiez, «C'est un monde ouvert» sur n'importe quel jeu vidéo, les gens vont s'y intéresser s'ils aiment le monde ouvert et là, on a un jeu de collection et d'exploration et donc on va retrouver des mécaniques ultra familières,
juste avec un thème qui va être différent. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on explore, hein, la forêt. Donc quand on va retourner des cartes qui vont agrandir le territoire qu'on va explorer, on va récolter des jetons, on va ensuite pouvoir aussi, avec les jetons qu'on récolte, fabriquer du matériel qui va nous aider à mieux explorer ou mieux comprendre les choses, et on va participer à la préservation des espèces et de la nature en Inde. Et je trouvais que c'était, bah oui, on en a vu plein des comme ça, mais comme tous les plein des comme ça, des fois il y en a un qui est bien et on a envie de l'essayer pour savoir si c'est bien. Et du coup celui-là, il me fait un petit peu envie. Je pense que s'il a un stand à Essen, j'irai y jouer. Je Oui, suis bah pas alors sûre c'est de le ça, kickstarter, mais voilà. c'est ça. C'est le genre de jeu qu'on a envie d'avoir à Essen. Alors c'est le paradoxe, c'est qu'à la fois, moi, un jeu qui vient d'Inde, il y a un côté absurde aussi à vouloir les faire venir de manière pas du tout écologique. Hein, quand on fait des financements participatifs, le jeu va venir séparément de tout le Tout reste. à fait. Il y a un truc un peu absurde où je me dis, bon, je peux peut-être attendre, mais en même temps, s'il n'est pas financé, il vivra jamais le jour. Donc Exactement. c'est les Donc, casse-têtes qui existent sur ce genre de choses. après, c'est des jeux qui peuvent avoir une localisation. On en a vu, hein, plein des jeux comme ça. En plus, un peu avec le thème de la nature, avoir des Oui, localisations oui, oui. après, post-financement. Donc, on verra ce qu'il en est. Et j'ai Tiens, vu on que tu finit par avais rajouté une curiosité. Moi, j'aime bien les curiosités. Moi, on finit par ça. Le Gamelak, j'ai vu ça sur Kickstarter. Ça m'a paru assez rigolo et un peu. Non, c'est pas absurde, j'en sais rien. J'avais pas ce besoin-là. C'est un système qui permet de ranger des trucs, des jeux, des boîtes. C'est tous des systèmes de rangement, mais à imprimer soi-même chez soi. C'est-à-dire que vous achetez les Ah modèles oui, qui permettent d'imprimer ensuite pas mal de choses. Tiens, on va lancer la avec des vidéo pour voir. imprimantes 3D, j'imagine. Ouais, bah c'est ça. Pour pouvoir, c'est compatible avec la Kallax. Donc tu peux mettre des compartiments à l'intérieur de ta Kallax en plastique 3D imprimé. Mais les Kallax, c'est fini. Maintenant, il faut des Ivar. Ah bon? Ah ouais, moi j'ai arrêté la Kallax, hein. Le format carré où les boîtes elles rentrent, mais il y a toujours de l'espace vide. D'ailleurs, on le voit là, ils nous font croire que c'est parfait, mais moi je rangeais très mal. J'ai tout viré mes Kallax pour mettre des Ivar. Ivar, c'est aussi chez Ikea, je fais de la pub, et c'est vachement bien. Et c'est modulable et c'est beaucoup plus élégant. Moi, je suis pas du tout charmée. Alors là, le système de rangement dans des Kallax, ça me fait perdre de la place plus qu'autre chose, quoi. Donc, moi, j'ai trop de jeux pour avoir ces trucs-là. J'ai jamais eu de Kallax. Donc Ah bah voilà. je ne sais pas. J'avoue que là, j'ai pas d'avis sur ce genre de questions. Mais c'est rigolo, hein, c'est rigolo Bah, le le truc concept est. imprime soi-même, oui. Bon. Mais Vous vous ce montrez que ça. je On peut acheter ce constate, genre de choses aussi sur les jeux de société pour pimper, non plus sa boîte, mais pour pimper. Ah, et tu vois, il y a des idées qui sont marrantes hein, en soi. Après, mais t'as il faut une avoir une capacité boutique, quand même. quoi. Mais... Enfin, je veux dire, faut avoir un espace fou pour se permettre de se dire dans une étagère où je pourrais mettre 5 jeux, je vais en mettre que 3 parce que j'ai mis des étagères. Et puis, enfin voilà, c'est. Non, non, mais c'est quand même ça le principe, hein, Ouais. la Bah, place c'est que le pas... rangement prend va faire perdre énormément de place pour mettre les jeux. Bah, on Ils ont pas vous de jeux, ces présente pas gens, c'est ça pas pour vous le possible. conseiller. C'est simplement Non, c'est l'idée rigolo. du moment. C'est toujours rigolo de voir ce que les gens inventent autour du jeu de société. Et là, on est vraiment dans le côté passionné. Waouh, j'ai inventé un truc, c'est génial. Vous allez pouvoir ranger des tonnes de choses. Et il y a sans doute de très bonnes idées à l'intérieur. Hein. Donc, Mm, mm, je suis sûr que parmi vous, il y en a certains qui se disent oh, mais c'est sympa le rangement des petits jeux, comme du type plume d'oie. mm, mm. Non, les tiroirs à jeux, ça j'aime bien. Mais les étagères dans les étagères, Moi, j'aime bien le bois, donc je suis jamais ah, attiré les par le trucs à plastique. tapis, c'est bien. Le truc à tapis, le truc qui Ah, permet de mettre les tapis, ça, c'est bien. Mais bon, ça veut dire que tu perds une étagère complète pour ça. Non, 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 c'est mort. et à côté de Lego, tu as vu, ils ont inventé plein de Ouais. trucs ingénieux pour ranger des choses Mmh, diverses et variées. C'est mmh. marrant. Bon, Je un trouve que monde de c'est bien plastique. pour des gens qui n'ont pas trop de jeux. Entre guillemets, c'est quand on a une collection. Et en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est que les gens qui n'ont pas, ou alors qui ont beaucoup, beaucoup de place et beaucoup d'argent, mais les gens qui n'ont pas trop de jeux euh, vont rarement investir dans des choses qui permettent de ranger les jeux, parce que là, clairement, il y a une perte d'espace qui est folle, quoi. Euh, ouais, par exemple, Red Riding, il dit rien de mieux pour les petits jeux que les colonnes DVD-CD. Clairement, c'est ce que j'ai. Et là, Ah on ouais. n'a aucune perte de place. Ouais, ouais. Mais Voilà, non, c'est c'était pour les toujours rigolo. conseils. Je sais pas si ça va marcher, mais c'est toujours rigolo. Je pense que ça fait plus rêver que ça n'est efficace. On Hem, termine avec les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. À moins que mmh tu voulais mh. revenir sur des annonces, non, pas Non, spécialement. il y a une annonce, de jeu de financement à venir qui sera la guerre de 100 ans, le Warto, et après il y avait d'autres projets intéressants, en ce moment, il y avait une extension pour Massive Darkness qui est un jeu que j'adore.
Et donc il y a une extension qui est en cours de financement pour la version d'origine. Forest Leader aussi, c'est un jeu, qui est en cours de financement. Pour le coup, c'est sur, Ulule et c'est un jeu, 100 français, ça on peut le mettre quand même. Et j'ai pas eu le temps de me pencher plus dessus, mais c'est un petit jeu voilà, c'est toujours sympa de montrer qu'il y a des projets qui sont 100 français, faits, à la main, et qui essayent de percer. Après, il faut jouer au jeu pour savoir ce qu'on en pense. Moi, j'y ai pas joué, donc c'est pour ça que je l'avais pas mis dans les projets Oui. dont on parle. Peut-être, j'en parlerai un peu la semaine prochaine si j'ai le temps de me pencher plus dessus. Mais si vous êtes curieux, il y a ça sur Ulule et Fateforge a aussi une nouvelle extension et un second print. On voit que Rue du Jeu et Armiquan ont parlé de ce financement, sur Ulule. Moi, j'en ai entendu parler très tardivement et j'ai pas eu le temps d'y jouer donc Ah, oui, pareil, je ne c'est connais pas du belge tout. apparemment, c'est pas français, c'est belge. Francophone, pardon, je devrais pas dire, français, c'est belge. Et ben Voilà. voilà, c'est en cours de financement. Pour ce jeu, ils seront peut-être présents à Cannes, du coup, j'imagine. Oui, Il normalement, reste ils sont 14 présents à jours, Cannes. donc un peu plus, 18 jours. Donc on aura le temps de le découvrir sur Cannes, peut-être. On verra bien. Tout à fait. Voilà pour les financements participatifs. On termine avec les vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes respectives. Sur ta chaîne, il y a eu la vidéo des sorties de février Voilà. 2025. Qui est moins maintenant une vidéo consacrée qu'aux sorties qu'une vidéo où je parle de plein de choses et où je fais le tri dans les sorties, hein. C'est surtout ça, c'est de la sélection et de la critique. Il y a pas de je fais plus les sorties exhaustives parce que déjà on le fait dans un monde de jeu et que, c'était trop épuisant à faire en une seule fois et là, dans celui-là, c'est cool. Au début, je parle de plein de vieux jeux parce que c'était le retour des vieux qu'on ludiques, donc on parle de vieux jeux, voilà, on parle de vieillerie et c'est chouette. Et ben, à Et propos de après, ben vieillerie, tu étais avec ouais, Paul Gara tout pour à fait, parler de Thèbes. c'est ça. Mais en ce moment, je parle de plus en plus de vieux jeux. C'est vrai que ça devient presque une chaîne de rétro board gaming, mais c'est je me rends compte que c'est des jeux que j'aime beaucoup, hein, donc avec, souvent moins alambiqués dans le nombre de matériel et cetera et puis des thèmes, qui me parlent donc après il y a des très bons jeux qui sortent aujourd'hui, mais c'est très reposant de jouer à des vieux jeux, en fait, pour moi Ça fait et longtemps que je n'ai pas joué à Thèbes. Thèbes, Ça c'est me- chouette, Ouais, c'est ouais. chouette. Il y a une part de chaos et de hasard énorme, mais quand c'est de l'archéologie dans lequel on va piocher dans un sac pour voir ce qu'on trouve à chaque fois qu'on arrive sur un site de fouille et on augmente le nombre de choses qu'on va pouvoir fouiller dans ce sac, en fonction des recherches qu'on a préalablement faites sur la zone. C'est rigolo comme tout, Bah, je crois mais que je l'ai par au contre, chalet, hein. Il faudrait que je ah fouille un peu, mais il me c'est semble que bien. je l'ai au chalet et ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Et il y a la fameuse piste à la Thèbes, comme ça a été dit pendant très longtemps Oui, dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, plus personne ne se souvient de Thèbes, mais le piste qu'on retrouve dans Olympos, qu'on retrouve dans Patchwork d'une certaine manière. oui, 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 la piste du dernier joueur, qui joue, c'est Ouais. ça? Voilà Bah, et le nombre de ouais, c'est toujours celui qui a dépensé moins de temps qui joue en premier. et ben, je crois que c'était le premier jeu à le faire. Oui, c'est pour C'est ça qu'on lui disait qui piste à la Thèbes. voilà et Olympos qui avait gagné l'As d'or en 2000, je sais pas, 14. ouais, tout à fait et c'est souvent une piste qu'on dit qu'aujourd'hui on va dire: «Ah, comme dans Tokaido ou comme dans Patchwork». Bah non, en fait, c'était comme dans Thèbes et c'est aussi pour ça qu'on fait cette On a émission parce que c'est longtemps dit comme rigolo dans de Thèbes. voilà, on a longtemps dit comme dans Thèbes. Un monde de jeu, rien Comme du tout. dans Thèbes, ouais et C'est j'ai rajouté: «Ah bah bravo», voilà. Merci. Rien du tout sur la chaîne, c'est des périodes comme ça, on n'est pas très nombreux sur la chaîne et là, en termes de montage, forcément, on était très concentré sur la finalisation de Cannes, donc il y avait pas mal de Ah choses oui, à faire bien et sûr. bah, pas de diffusion sur la chaîne. C'est ce pourquoi quand je dis en début d'émission, merci à tous ceux qui nous soutiennent via Tipeee ou sur les publicités qu'on diffuse, c'est vraiment notre source de revenus parce que les vidéos qui sont diffusées sur un monde de jeu sont l'autre source de revenus qu'on peut avoir, mais dans les matinales et sur les matinales, il y a eu quelques vidéos, il n'y a rien qui est financé. On a fait 4 matinales, 5 avec les actus ludiques, la semaine dernière. Les nouveautés de Tiki Edition, vous pouvez retrouver cette vidéo. On a reparlé du Board Game Campus avec Tanguy et donc de la semaine dont je vous parlais en début d'émission au chalet d'un monde de jeu. Vous pouvez retrouver la vidéo complète si vous voulez découvrir tout cela. Les jeux de Paladis Games, ça c'était mardi dernier. Et on a fait une matinale avec Aline juste sur le thème de la J'ai Saint-Valentin. tellement rigolé. Ah bon? T'as rigolé pourquoi? On n'est pas rigolo. Les jingles Ah oui, il où y a tu as quelques mis jingles. un mot bah, allez voir les jingles.
qui coupe entre chaque. On sent que la façon de Saint-Valentin, vivre. c'est un thème important. Bah voilà, en fait, de temps en temps, on n'est que les deux avec Aline et on se dit, dans ces cas-là, maintenant, on choisit un thème et puis on retourne sur les jeux et sur d'autres choses qui nous parlent à travers ce thème-là. Ça permet de faire des émissions aussi où on explore notre ludothèque en revenant en arrière. Là, on l'a fait un petit peu en avance parce que la Saint-Valentin, ça ne sera que demain, mais ça nous permet de nous préparer, de choisir. On l'avait déjà fait la semaine d'avant, c'était le thème des moutons. La semaine d'avant, on avait une invitée pour pouvoir en parler. Et on avait aussi cherché des jeux avec des moutons à l'intérieur. C'est rigolo, je trouve, comme principe. Tout à fait. Voilà pour les émissions qu'on a diffusées sur nos chaînes. Vous avez plein de choses à regarder si vous en avez regardé aucune. Bah, c'est c'est la fin de super, cette écoute, émission. on a fini. Eh Incroyable. oui, on a On va terminé pouvoir cette aller se émission. coucher. On en a encore une dernière avant Cannes la semaine Oui, prochaine et après on s'en va. j'ai On fera le commencé. trajet. Ouais, pardon, je te laisse parler. Non, mais parfois Bon, le rien de décalage plus à fait que. ajouter, c'est la fin de cette émission. C'est le moment de vous saluer, de vous souhaiter à tous une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour plein de nouvelles informations sur les jeux de société. Et voilà, et moi la semaine prochaine, j'ai commencé à préparer une petite sélection de ce que vous pourrez jouer à Cannes. Et donc, je vous dirai, moi, ce que. Voilà. Et Durant je la. pense qu'on ne pourra pas tout citer, parce qu'il y aura beaucoup Non, de choses sur le une festival. sélection. Une sélection, c'est pas la même chose, une sélection. Parce que moi, j'irais jouer à Cannes si j'avais le temps. Ah, Et que tu auras vous le irez temps. jouer pour moi. Ouais, j'espère. Mais non, en fait. On sait que non. Voilà. Bon, allez. À ciao. Bonne journée à tous et à très bientôt.